Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous pourrez voir les prochaines vidéos qui arrivent. Là, je vous fais des vidéos pour le général, pour tous les signes. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous apporte des précisions, ça confirme certaines choses et ça peut vous parler d'un autre domaine qui ne sera pas forcément abordé dans votre signe solaire. Et puis, donc par la suite, il y aura d'autres séries de vidéos comme d'habitude et ce sera les prochaines, donc ce sera la quinzaine, puis les sentimentales, encore la deuxième quinzaine du mois d'avril, ainsi que les vidéos bonus qui sont celles de la nouvelle et pleine lune. Et ensuite, je verrai pour le reste. Vous pouvez me retrouver sur Instagram si vous voulez plus de messages. Là-bas, je parle également d'astrologie, je parle de plein de choses qui peuvent vous intéresser et vous aider, notamment de spiritualité. Et parfois, je vous prends même une carte, voilà, quand je le propose, bien sûr. Mais parfois, je propose en story, histoire qu'on passe une soirée à discuter autour d'un thème précis ou d'un nouvel oracle, par exemple. Pour les consultations privées, eh bien, n'hésitez pas à regarder directement sous la vidéo, puisque c'est comme pour mon compte Instagram, il y a le lien direct. Là, c'est donc pour mon site les12oracles.com, où vous pouvez réserver directement vos consultations téléphoniques, visio ou alors des audios. Je vais regarder, je vais vous mettre toutes vos cartes et ensuite je vous explique tout ça, puisque la façon dont je suis installée, c'est peut-être un petit peu compliqué pour que vous ayez un bon son avec le micro. J'ai l'impression que c'est un petit peu trop zoomé, mais je ne peux pas forcément faire mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme ça, vous allez pouvoir bien voir les cartes. D'ailleurs, celles-ci, elles sont juste sublimes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est un tarot, c'est le tarot Vogue que je vous ai présenté voilà, de Lucas Autier. Techniquement, je vous ai déjà posté la review. Et si elle n'est pas encore en ligne, quand vous regardez cette vidéo, elle arrive très vite, c'est que j'ai pas encore fait le montage. Et la miniature. On a une 8 de coupe. Hein. Il peut y avoir des changements dans votre vie et ces changements, alors c'est pas que vous les voulez pas, mais ouais, vous vous attendez pas forcément à ça quoi, dans votre quotidien. C'est quelque chose que vous pouvez faire parce que vous sentez que soit vous, soit quelqu'un d'autre a besoin de quelque chose de différent dans sa vie. Une personne qui se dit, ok, je dois passer à autre chose en fait. Je dois trouver ma voie et pas quelque chose qui n'est pas bon pour moi, où je me contente de ça. Enfin, il y a vraiment cette idée, je vous explique bien ça après. Et ça, c'est un conseil que je vais vous lire pour le mois d'avril, les vierges. La boussole. C'est ça, c'est... En gros, vous avez besoin d'être guidé déjà par votre âme, votre cœur, et pas par des lois ou des peurs, ou voilà. Et j'ai vraiment cette idée, vous, où ça serait dommage de vous mettre dans des histoires qui sont pas pour vous, de vous lancer dans une histoire d'amour juste parce qu'on vous la propose, de faire un travail juste parce que bon bah c'est mieux que rien. Alors évidemment, hein, surtout au niveau professionnel, ah oui, comme tout le monde, vous avez des factures à payer, des choses à faire. Enfin, c'est un besoin peut-être, mais c'est compliqué parce que du coup, vous faites peut-être des choses qui ne vous ressemblent pas, et ça peut être vraiment dommage. Ici, on a quand même la justice qui montre que la dernière étape que vous avez eue, c'était peut-être de faire des choix importants, d'essayer de prendre des décisions pour rééquilibrer votre quotidien, de prendre vos responsabilités. Donc, ça signifie qu'avant le mois d'avril, alors pour certains, c'était juste avant, pour d'autres, ça date un peu. Avant le mois d'avril, vous étiez juste en train de vous dire « qu'est-ce qu'il me faut ?» Et vous étiez dans vous aviez ce besoin, en fait, de voir les choses, d'agir, mais surtout de voir les choses pour ensuite vous élancer dans une vie totalement différente.
Moi, je vois comme ça. Ce besoin de vous stabiliser, peut-être aussi d'avoir un équilibre émotionnel, de repartir sur des bonnes bases pour ensuite aller beaucoup plus loin. La justice, c'était pas votre but, évidemment. C'est jamais fini, il faut toujours évoluer. Pour moi, la justice, c'était vraiment juste pour avoir quelque chose d'assez stable, avec peut-être moins de sensibilité, moins de crainte. Vous êtes battu peut-être contre une menace, contre des problèmes extérieurs, pour pouvoir repartir sur quelque chose d'assez neutre et voir ce que vous voulez ensuite. Pour certains, peut-être que dans la matière, il y avait plein de choses à faire et que désormais, vous essayez de pousser au niveau du spirituel pour pouvoir vous sentir encore mieux. Moi, ce que je vois avec ces 3 cartes, c'est cette quête du soi, le fait d'être vous-même, de prendre des décisions par vous-même, de vivre comme une nouvelle vie, mais une vie que vous n'auriez même pas pu imaginer. D'ailleurs, avec le mât qui est le fou, c'est totalement ça. Vous êtes dans cette nouvelle aventure et vous vous dites, mais maintenant je peux faire tellement de choses que je ne sais pas encore vers quelle direction j'ai envie d'aller. La tempérance, c'est quelque chose que vous allez chercher en avril. Alors peut-être que vous n'allez pas vous dire en avril, j'ai envie d'être tempéré, j'ai envie d'être dans la tempérance, j'ai envie d'avoir quelque chose de juste, j'ai envie de me protéger, de reprendre soin de moi. Peut-être que vous n'allez pas vous dire ça. Évidemment, la modération, c'est quelque chose qui petit à petit va s'installer dans votre quotidien. C'est quelque chose dont vous avez besoin. Pour certains, vous allez le conscientiser, d'autres non. Mais il y a ce besoin d'être patient, de vivre la vie avec plus de douceur, peut-être de retrouver certaines personnes. Pour certains, ça sera seul, pour d'autres, ça sera avec quelqu'un. C'est possible que ce soit pas forcément une réconciliation, c'est possible, mais que ce soit aussi le fait de faire ensemble, de travailler ensemble, de faire avec les autres. Si vous êtes coupé du monde en prenant des décisions comme, par exemple, vous éloigner de certaines personnes, changer de travail ou de ville pour ne plus vivre proche de personnes avec qui ça n'allait pas, là, vous allez pouvoir passer à une étape différente, celle où votre vie sociale va pouvoir reprendre vie et surtout, où vous allez reprendre goût à avoir une vie sociale pour pouvoir vous sentir encore mieux suite à ça. La tempérance, ça peut être aussi de belles amitiés pour cette période. Pour moi, vu que la carte ici, c'est quand même une étape importante, je vois pas ça forcément comme ça, mais c'est vrai que si jusqu'à là, vous aviez un gros conflit ou l'impression de ne plus avoir personne autour de vous, c'est quand même possible qu'il y ait des amitiés comme ça qui, en plus de ça, après le mois d'avril, pourraient se consolider ici avec l'amoureux. S'il y avait des questionnements ou si ça arrive au mois d'avril, beaucoup de questionnements, l'impression de ne pas savoir quoi faire ou de ne jamais profiter parce qu'il y a toujours que des corvées à faire. Avec la carte de l'amoureux, je vous vois vraiment dans beaucoup plus de douceur, je vous vois beaucoup plus bienveillant avec vous et surtout capable de, comme je l'ai dit, de faire avec les autres. Donc ça, c'est très bien. Ou de prendre de grosses décisions. Même si ce sont des décisions que vous allez prendre seul, vous êtes capable ici de bouger un peu pour les autres. Il y a cette idée de... En fait, j'y vais à l'intuition, mais j'y vais à l'intuition pour pas forcément plaire à tout le monde, mais parce que c'est quelque chose qui naturellement me fait triompher, mais fait en sorte que d'autres aussi se sentent bien. Il y a vraiment cette idée-là. Attention, parce que parfois on peut aussi parler, de rupture pour certains, puisque ce choix, si le choix difficile à faire pour vous, c'est celui du célibat, c'est possible que pour certains, vous ayez ce besoin ici de le faire. On a quand même ici une 9 d'épée. On voit que dans le sentimental, vous vous posez énormément de questions. On a aussi une 5 d'épée qui pourrait montrer que vous aviez des choses difficiles à faire et l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous oppresse beaucoup, quelqu'un qui prend beaucoup trop de place finalement. Donc ça, c'est un peu difficile. On a énormément d'épées en plus de ça dans votre tirage au niveau du tarot ici. Bon, ça aussi, c'est un tarot, mais je le prends pas de la même manière. Ici, au niveau de ces cartes-ci, on a quand même cette idée de « Ok, j'ai une décision à prendre et c'est pas facile ». Vous avez envie d'autre chose, voire vous sentez qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel qui n'est pas réel en fait. Vous réalisez qu'il y a quelque chose qui peut sembler un peu faux. Alors attention, quand on parle d'émotionnel qui n'est pas réel, il y a des personnes qui pourraient tout de suite imaginer quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui essaie de se servir de vous. C'est possible pour certains, mais ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Le chevalier de coupe ici, donc la carte est en inversé, mais je la laisse comme ça puisque la lecture aussi se fait dans ce sens.
Le chevalier de coupe, c'est pas forcément que quelqu'un qui est très charmeur, qui vous dit qu'il vous aime et puis c'est faux, quelqu'un qui vous propose quelque chose mais qui tient pas ses promesses. C'est possible que ce soit aussi vous-même. Vous pouvez ressentir des choses, vous pouvez réaliser que finalement, ce que vous ressentez, vous l'aviez mal regardé et que c'est peut-être pas si fort que ce que vous vouliez. Moi, ce que je vois, c'est que par rapport aux émotions, là, par rapport peut-être même aux promesses, il n'y a pas de concret derrière, les choses ne se font pas forcément. Ça n'apporte que des craintes, des pensées compliquées, quelqu'un qui a peur. On est plus dans l'imagination avec le chevalier de coupe que dans la réalisation dans votre vie. Ça, c'est une énergie qui peut vous marquer, qui peut vous suivre dans d'autres domaines que le sentimental durant le mois d'avril, puisqu'ici j'ai mis une partie générale et ensuite j'ai regardé donc le sentimental et le travail. Donc dites-vous que le général, ça peut faire ressortir n'importe quelle énergie, mais ça n'empêche que moi, je vois vraiment ça comme du sentimental par rapport à ces énergies ici qui font que vous allez vraiment vous poser des questions durant cette période. Vous dire, mais qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Les questionnements du moment, ça va être, est-ce que j'y vais ou non? Est-ce que je me lance ou non? Avec le chevalier de coupe, si vous attendez que quelqu'un se lance, la personne ne le fera pas. Vous-même, vous ne savez pas quoi faire si c'est votre énergie. Donc si c'est quelqu'un en face, ça va être un peu pareil. Ça peut être un peu difficile parce que vous, si vous attendez une réconciliation et qu'elle ne se fait pas, vous pouvez vous sentir très frustré par rapport à tout ça. Vous pouvez avoir l'impression que le conflit en fait perdure. Il peut y avoir des disputes avec les cartes qu'il y a là. Il peut y avoir des disputes qui s'intensifient peut-être même en avril. Alors moi, je sens comme si c'était quelque chose... Alors soit qui survient. J'ai toutes les infos qui viennent en même temps, je fais un peu le tri. Mais c'est vrai que pour certains, avec la justice comme ça, il y a peut-être eu quelque chose de fort qui a été dit les mois précédents ou le mois dernier. Et là, en avril, vous restez encore dessus, vous restez bloqué dessus. Et c'est compliqué ici maintenant de faire quelque chose qui est peut-être vital et qui ne sera pas fait en avril. Puisque vous allez peut-être plus essayer de comprendre, de vous retirer, de prendre du temps pour vous, ou la personne face à vous va peut-être essayer de penser à sa transformation intérieure pour pouvoir ensuite gérer les choses avec vous. Donc ici, l'entente, ça va être un peu compliqué. D'ailleurs, avec la 9 d'épée, ça c'est une bonne chose parce que vous allez travailler dessus. Je vous vois plus en train de faire un travail sur vous, en train d'essayer de prendre du temps pour pouvoir vous réparer, guérir, pour pouvoir surtout ne plus être dans des schémas émotionnels qui étaient assez compliqués, que vous connaissez déjà. Si vous avez l'habitude aussi d'être plutôt écrasé par les autres dans les relations ou... d'être la personne comme si vous étiez toujours le perdant en fait dans l'histoire, si vous avez cette impression là c'est quelque chose que vous ne voulez plus et donc ça c'est vraiment très bien. On voit qu'au niveau professionnel, même si c'est difficile, même si vous passez par quelque chose de très dur, voire même si vous êtes proche d'une fin, c'est une fin de souffrance, c'est pas quelque chose où justement après cette fin vous tombez dans quelque chose de difficile. Au contraire, vous ce que vous voulez c'est avancer et vous savez que si vous avancez tout de suite, ce ne sera pas une bonne chose et vous pouvez prendre donc le temps de rééquilibrer votre vie pour ensuite travailler sur votre vie sentimentale. Donc ça, c'est vraiment bien. Au niveau professionnel, on a quand même ce roi de pentacle ici avec cette 10 de bâton qui montre des choses quand même un peu compliquées où vous pouvez sentir que déjà, ce que vous avez dans votre travail, c'était peut-être quelque chose que vous attendiez vraiment, un nouveau poste, une nouvelle vie, voilà. De toute façon, moi, je vous vois vraiment comme ça, comme nouvelle vie, nouvelle histoire. Sauf que finalement, ça se passe pas comme vous voulez. Vous pouvez être très déçu de ce qui se passe. Attention, parce que pour certains, c'est tout simplement que vous vous sentez mal parce que les choses ne marchent pas comme prévu, que financièrement, c'est pas si bien que ça, ou alors qu'au niveau, pas financier, même si financier, ça se passe bien, peut-être que le travail que vous faites, vous sentez que ça ne vous valorise pas ou que c'est pas votre place. C'est donc possible que ce roi de pentacle ce soit vous, mais c'est possible aussi que ce soit une autre personne. Dans ce cas, on pourra avoir quelqu'un d'un signe de terre, donc quelqu'un qui est donc comme vous, vierge ou alors capricorne ou taureau, mais ça peut aussi être une personne qui n'est pas d'un signe de terre, mais qui en possède les énergies ou les qualités, les défauts, enfin voilà. Pour moi, on est plus sur des défauts, quelqu'un qui peut-être est très dur, quelqu'un qui a des idées très arrêtées. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Une personne qui a peut-être de l'expérience, hein, bien sûr, mais ne va pas forcément la mettre à votre service pour pouvoir vous aider. Donc ça, c'est un petit peu difficile.
Je vais pas dire que c'est quelqu'un qui est méchant et qui apprécie de vous voir mal, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelqu'un qui est très fiable. Généralement, le roi de Pentacle en inversé, je le vois quand même un petit peu vicieux, je le vois un petit peu trop... vous voyez, peut-être que... alors peut-être que ça se voit tout de suite que ça va pas, mais ça peut être une personne qui a l'air un peu sympathique, qui est là, qui donne, qui se met beaucoup en avant, voilà, mais qui finalement ne vous donne rien et vous épuisez la santé pour finalement ne pas forcément avoir de récompense. Alors, vous épuisez la santé après plus ou moins, hein, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose où voilà, vous êtes sous pression en fait tout le temps face à ça, face à cette personne, face à ce qu'on vous donne, face à ce que vous vivez. Vous sentez que c'est compliqué, que vous avez plein de choses à faire, que vous êtes vraiment écrasé sous des obligations et sans avoir de succès derrière en fait. Et même s'il y a quelque chose qui marche, par exemple si vous avez été embauché, que vous changez de vie et tout ça, sur le coup vous avez pu avoir cette impression que ça y est, les choses bougeaient pour vous, mais là vous pouvez réaliser que en fait non, c'était pas une bonne chose, c'était limite un mauvais cadeau. Alors il n'y a pas de mauvais cadeau, il n'y a pas de choses comme ça, mais par contre c'est vrai que vous pouvez le vivre de cette façon. Mais c'est un peu compliqué pour vous. Je vais vous lire le message boussole parce que du coup, j'ai pas encore lu ce message. Pour les autres signes, je l'ai lu entre les deux. Mais là, j'étais lancée. Vous venez d'entrer sur des territoires non cartographiés et vous pouvez vous attendre à vivre de nouvelles expériences merveilleuses. Pour rester sur la plus haute voie de votre destinée, vous devrez garder votre boussole pointée vers le véritable nord. Seul l'esprit ou une puissance supérieure peut remplir cette fonction. Excusez-moi. L'argent, la propriété, le prestige, l'amour et autres réussites matérielles ne peuvent pas vous aider à trouver votre véritable chemin. Ce sont simplement des choses que vous pourriez expérimenter tout au long de votre parcours. Sachez que l'esprit est à l'œuvre dans votre vie, alors même si vous vous sentez temporairement perdu, vous retrouverez facilement votre chemin. Croyez et ayez confiance, car votre boussole, avec l'esprit comme véritable nord, fera en sorte que vous ne vous perdiez jamais, même par une nuit sans étoiles, alors que tout n'est que ténèbres. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite.